Bonjour mes amis, Messieurs Zamouri avec vous. Aujourd'hui c'est lundi le 9 juillet 2018. Nous avons vu la représentation d'une baie de porte sur un dessin. Nous avons vu l'élévation, nous avons vu la coupe horizontale, nous avons vu la coupe verticale. Donc, nous avons vu tout ce qui concerne la baie de porte. On va voir maintenant la représentation d'une baie de fenêtre. On trouve beaucoup des fenêtres qui sont représentées sur un plan, par exemple, comme celui-ci. Voilà, vous avez une baie de fenêtre, vous avez une baie de fenêtre, vous avez une porte-fenêtre, etc. Donc, pour comprendre ce plan, il faut apprendre à représenter une baie de fenêtre. Bon, voilà, j'ai préparé deux détails qui indiquent une baie de fenêtre. Voilà, j'ai dessiné une portion d'un mur en perspective cavalière avec baie de fenêtre. Regardez bien, vous avez une baie de fenêtre qui est représentée en perspective cavalière. Regardez bien, baie de fenêtre, elle se trouve ici sur un mur qui est, par exemple, mur de la deuxième étage, par exemple. Donc voilà, vous avez la baie de fenêtre en perspective. Vous avez la dalle, elle est limitée par un trait qui est mixte. Vous avez donc chaînage, vous avez la dalle, vous avez le mur, ce qu'on appelle le mur d'allège, vous avez l'appui de fenêtre, vous avez ce qu'on appelle regingo, vous avez l'appui, vous avez tableau, vous avez le linteau, vous avez le mur entre le linteau et la dalle, vous avez le chaînage supérieur qui est accroché avec la dalle, vous avez en haut l'acrotère, il est limité par un trait qui est mixte. Voilà, ça c'est, vous avez aussi la représentation du carrelage, par exemple, c'est une chambre. Et vous avez autre détail aussi que j'ai préparé, vous avez une coupe sur une baie de fenêtre. Regardez bien, j'ai une portion d'un mur, j'ai représenté la baie de fenêtre en coupe. Regardez bien, mes chers amis. J'ai commencé par ce qu'on appelle les fondations. Donc, vous avez vu la fondation. Elle est limitée par un trait qui est mixte parce que je ne sais pas la profondeur du fondation. Messieurs, s'il vous plaît, mes amis, posez la semelle filante ou bien les bases ou bien les chaînages, s'il vous plaît, sur une fondation. Ne posez pas la semelle filante sur le sol. Ou bien, par exemple, les fondations. S'il vous plaît, cherchez le bon sol. Il est obligatoire de coller les fondations sur le bon sol, à une profondeur bien déterminée. Si vous ne trouvez pas le bon sol, mes amis, il faut mettre une couche de sable bien épais et damé et bien arrosé avec l'eau et bien damé. Donc, il faut éviter le gros béton sur le sol, par exemple, qui n'est pas un bon sol. Donc voilà, j'ai commencé fondation, semelle filante, mur de soubassement. Regardez bien ce mur de soubassement, il est en pierre.
Donc, le mur de soubassement doit être en béton armé ou bien en pierre. Il faut éviter le mur de soubassement en brique, c'est-à-dire on dit حيط يجور. Il faut éviter les murs en brique de soubassement parce que le mur en brique n'est pas porteur. Le mur qui est porteur, c'est un mur en pierre ou bien béton armé. Il supporte les charges. Le mur en pierre, il supporte les charges ou bien mur en béton armé. Donc voilà, j'ai commencé par fondation, semelle filante, mur en pierre de soubassement, chaînage, dallage, regardez bien, accroché avec chaînage, carrelage, revêtement, c'est-à-dire de sol, carrelage, etc. Voilà, vous avez sur le chaînage, vous avez comme mur de dallage, vous avez l'appui de fenêtre, il est en coupe, vous avez l'appui de porte. L'abbé de porte, il est en position de coupe. Vous avez comme tableau, donc vous avez deux traits. Ils sont dessinés en traits moyens parce qu'ils sont loin du plan de coupe, ces traits. Vous avez le linteau, vous avez le mur entre le linteau et la dalle et vous avez l'acrotère. Après avoir donc dessiné les différents parties de la coupe, donc il faut hachurer les parties, il faut renforcer les parties coupées et hachurer aussi les zones coupées. Voilà comme indication, puisque c'est un détail, voilà, vous avez, ça s'appelle accrotère. Ça, c'est dalle en béton armé, linteau en béton armé, tableau du baie de fenêtre, appui du baie de fenêtre, mur d'allège, chaînage, voilà, et dallage en béton armé. Vous avez mur de soubassement, semelle filante, fondation, etc. Et vous avez le sol naturel. Et vous allez chercher ce qu'on appelle le bon sol. Voilà. Voilà, ici vous avez donc revêtement du sol, c'est-à-dire carrelage ou bien etc. Vous avez dallage en béton armé, vous avez blocage et vous avez tout venant, c'est-à-dire ça, remplissage en tout venant. Qu'est-ce que ça veut dire tout venant? C'est-à-dire déchets, etc. Il doit être aussi bien damé. Ou bien, pour éviter le remplissage et tout ça, il faut faire ce qu'on appelle vide sanitaire. On va voir une leçon sur ce qu'on appelle vide sanitaire. Vide sanitaire pour éviter l'humidité, carrément l'humidité. Le vide sanitaire, il est utilisé pour éviter l'humidité qui monte du sol. Voilà ça, donc j'ai deux détails. Voilà, j'ai présenté maintenant un dessin qui indique une baie de fenêtre. Voilà, j'ai donc une baie de fenêtre. Il est représenté en élévation. Voilà, vous avez devant vous la baie de fenêtre. Vous avez l'appui du baie de fenêtre, comme vous voyez, et vous avez les plans de coupe. Donc, il faut tracer les plans de coupe. Après avoir tracé l'élévation, il faut indiquer les plans de coupe et les sens. Donc, voilà, vous regardez la flèche, comme ça, coupe BB, verticale, et coupe AA, horizontale. Donc, vous avez une coupe AA et vous avez une coupe BB. On va commencer par la coupe AA. Donc la coupe AA, il faut représenter le plan, c'est-à-dire on va regarder en haut comme ça. Donc on va représenter la vue en coupe, en plan. Donc voilà, j'ai représenté ce qu'on appelle le mur de trumeau, ça s'appelle trumeau à droite et à gauche. J'ai représenté l'appui de fenêtre en vue en plan comme ça. Donc j'ai la représentation du menuiserie, j'ai l'appui de fenêtre, donc tout ça, tous ces traits, ils sont représentés en traits moyens.
comme nous avons vu la représentation des traits. Les traits doivent être représentés en traits moyens. Voilà, j'ai coupe verticale maintenant. BB. J'ai représenté le mur de ce qu'on appelle mur d'allège. Voilà, mur d'allège limité par mur d'allège. Et j'ai le dallage et le chaînage. J'ai représenté donc le mur d'allège, j'ai représenté l'appui de fenêtre, j'ai représenté trait du menuiserie, trait extérieur de baie de fenêtre, trait intérieur du baie de fenêtre, tout ça représenté en trait moyen. Donc, après avoir représenté comme dessin ici tableau, vous avez le linteau. Vous avez le mur qui est en haut ici, ça c'est entre dalle et linteau. Voilà, après avoir terminé le dessin, il faut représenter la cotation, c'est-à-dire les dimensions. Et savoir, par exemple, on doit savoir la hauteur du mur d'allège, voilà, devant vous, la côte, vous avez par exemple 100, c'est-à-dire 1 mètre. Vous avez la hauteur de l'appui de fenêtre, vous avez par exemple 0,15. Donc vous avez toutes les cotations. Vous avez la hauteur du baie de porte, voilà une dimension. Vous avez plus combien pour trouver le linteau, c'est-à-dire vous avez une côte ici plus. Sur le sol, on dit plus ou moins 0,0. Sur chaque côte au-dessus du sol, on représente par plus. Et chaque côte inférieure au sol doit être représentée moins. Voilà donc pour la cotation. Voilà, vous avez une côte sur vue en plan aussi. Vous avez par exemple le côte du trumeau ici, j'ai par exemple 95 cm. J'ai comme largeur du baie de fenêtre 120. Ici, il n'y a pas de côte parce que j'ai un trait qui est mixte. Voilà pour l'élévation. Si vous donnez par exemple un bon aspect au dessin, il faut représenter l'ombre sur l'élévation. L'ombre, c'est-à-dire الظل متاع الشمس doit être représenté sur le vitre. Regardez bien, sur le vitre et sous l'appui de fenêtre, parce qu'il est ensaillante par rapport à la façade. L'appui de fenêtre, il est ensaillante, par exemple, de 7 cm. Donc, l'appui, il fait l'ombre sur la façade et sur le vitre, parce que le vitre, il est en retrait par rapport à la façade. Voilà, donc, j'espère que vous avez bien compris la représentation du baie de fenêtre, comme vous avez compris la représentation du baie de porte. Donc la prochaine fois, on va voir carrément coupe verticale qui est appliquée sur un plan architectural. Voilà. Donc, Monsieur Zamouri, toujours avec vous, et il vous demande de contacter Dessin Technique Zamouri, Dessin Technique Zamouri. Vous trouvez beaucoup des explications qui vous intéressent, et merci et à bientôt.